bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, je parle encore un petit peu du nez, vous savez je sors du Covid mais je vais beaucoup mieux. Donc niveau lecture, je commence ma semaine avec Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman qui est le tome 3 de la saga des détectives du Yorkshire que je lis avec Sophie du compte du café et des livres. Voilà, en plus en fait ce qui s'est passé c'est que c'est ma binôme de swap. Donc vous savez l'échange de box littéraire que j'organise 4 fois par an et donc Sophie, ma binôme de swap, et dans une de ses stories Instagram j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de lectures communes, enfin beaucoup de lectures en attente qu'on avait en commun, et en fait on s'est lancé le défi de lire celui-ci puisque j'avais un petit peu d'avance sur mes lectures communes organisées pour le mois de février. Et donc voilà, je retrouve Dalila et Samson dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle enquête, on va chercher à découvrir le mystère qui tourne autour de Livy, enfin bref, une jeune fille qui est censée être morte il y a un certain temps et dont la mère vient de décéder elle aussi, et dans son testament elle lègue une partie de son patrimoine à sa fille décédée il y a 15 ans, et donc son frère qui est également sur le testament va essayer de comprendre pourquoi sa mère a fait un testament il y a moins d'1 an où elle donne en fait la moitié de ses biens à sa fille qui est censée être décédée il y a 14 ans. Donc du coup le notaire va faire appel à Dalila et Samson pour essayer de résoudre cette énigme. Alors peut-être de trouver un document qui certifie que cette jeune fille est bien morte, ou peut-être de la retrouver tout simplement. Et donc du coup on va repartir là-dessus. On sait aussi qu'il y a une histoire entre Dalila et Samson. Donc voilà, ça se passe dans un petit village du Yorkshire en Angleterre, dans la campagne. Il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de verdure, il y a un gros chien Calimero qui est là aussi, et il y a surtout beaucoup de cancans et d'histoires de village. C'est un tome 3 donc je vous en dirai pas beaucoup plus, mais voilà, c'est une nouvelle enquête. Chaque enquête peut se lire séparément, mais je vous invite vraiment à les lire dans l'ordre, ne serait-ce que pour suivre l'histoire en fait entre les deux personnages principaux de Lila et Samson qui se construit quand même au fur et à mesure. Et alors ce qui est assez drôle avec cette saga, c'est que je les prends un petit peu au hasard. Je les ai tous, mais je les prends au hasard dans ma lecture, et à chaque fois le moment où je le lis, par exemple là on est le lundi juste après la Saint-Valentin, et bien dans ce roman on est juste après la Saint-Valentin. Et quand j'avais lu le précédent, donc le tome 2 qui dit Rendez-vous avec le danger, ça se passait à Noël, et justement je l'ai lu la semaine de Noël. Genre c'est un petit peu foufou, mais voilà, donc du coup celui-ci, en plus il est sorti il y a longtemps, enfin c'est vraiment le hasard. Il est sorti en 2018 donc c'est vraiment le hasard. En tout cas on est en hiver, on est juste après la Saint-Valentin, voilà, et ça a un lien en fait la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que Dalila a une agence matrimoniale, donc elle aide des personnes à se rencontrer, et Samson lui il a une agence de détective privé, et donc voilà, ils vont s'aider à résoudre différentes énigmes et différentes enquêtes. J'en suis au tout début, j'ai lu que 3 chapitres, je suis page 55. Il fait 450 pages, donc il me reste encore 400. Je me laisse la semaine pour le lire, et j'aimerais bien commencer d'ici vendredi une nouvelle lecture, ma lecture commune avec Florence, qui est également un tome 3, qui est également un Cozy Mystery, et qui sera le tome 3 de Anne Granger, donc sur ses enquêtes de Lizzie Martin. J'ai plus le titre, je crois que c'est un assassinat de qualité. J'ai plus le titre en tête. Bref, aujourd'hui pas de réception, je ne peux encore pas sortir de chez moi, on est le 15, normalement demain, à partir de demain je pourrai sortir de chez moi. J'ai simplement un colis à aller chercher chez Mondial Relais. Un pour moi et un pour ma maman. Sinon au niveau du no-buy, je tiens à mon no-buy, ou presque. J'ai eu un joker donc pour les romans éternels. J'ai aussi racheté à l'une d'entre vous un Agatha Christie d'occasion, puisque elle l'avait trouvé. Et que vous dire d'autre, et normalement c'est bon. Et du coup comme je suis malade j'ai rien acheté. Enfin c'est pas parce que je suis malade que j'ai rien acheté, mais c'est parce que je n'ai pas été en librairie et je n'ai pas craqué sur des livres d'occasion. Donc pour l'instant on est le 15 et j'ai tenu mon no-buy, donc je suis assez contente. Voilà pour les nouvelles. Je parais un peu blanche quand même à la caméra. Bon, je suis un peu blanche. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end, puisque moi on est lundi, mais vous regardez la vidéo le vendredi, donc vous allez passer un bon week-end. Bref.
Là il est bientôt 16h, je vais retourner travailler un petit peu et puis ensuite je reprendrai un petit goûter et je reprendrai ma lecture de ce Cozy Mystery. Rendez-vous avec le mystère. J'aime vraiment tellement leurs couves, elles sont tellement mignonnes. On dirait un peu le coup de crayon de Kanako, vous savez la dessinatrice de My Little Box Paris. On dirait un peu ce type de couverture. Elle a fait notamment les couvertures de Jenny Colgan chez les éditions Prisma. Rendez-vous au Cupcake Café, etc. Enfin voilà, je trouve que les illustrations sont un petit peu semblables. Je sais pas qui est l'illustrateur d'ailleurs, si c'est la même. Je sais même pas où est-ce que ça se note ça d'ailleurs, les illustrations. Bref, voilà. Voilà, je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi. Oui, on est mardi. Je viens vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Alors j'ai pas lu grand chose, je suis page 100 et quelques de Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman que je lis en lecture commune avec Sophie. Je suis trop contente de retrouver Delilah et Samson, c'est vraiment des personnages que j'aime vraiment beaucoup. Le décor du Yorkshire, des plaines avec des moutons, la campagne et tout, enfin j'aime trop. L'ambiance est quand même un peu festive et donc du coup je suis assez contente. Ça se passe juste après la Saint-Valentin, donc ça tombe très bien parce qu'on est juste après la Saint-Valentin. Voilà, donc je vais continuer ma lecture ce soir. J'espère l'avancer un maximum jusque jeudi. J'aimerais bien la finir jeudi pour commencer autre chose. Sachant qu'après j'enchaîne avec 2 lectures communes, donc je sais pas trop comment je vais gérer ça ce week-end. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, pour l'instant j'aime toujours autant. On sent que l'intrigue commence à s'installer, on retrouve les personnages qu'on a déjà vus dans les 2 précédents tomes et il y a toujours, toujours des rebondissements, des découvertes, des nouveaux personnages qui rentrent en scène. Donc pour l'instant j'aime vraiment bien, on verra la suite. Là il est 18h40 donc je vais aller me doucher, préparer à dîner et ensuite je reprendrai ma lecture après manger. Voilà, sinon point santé ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins essoufflée que dans mon précédent carnet de bord. Donc voilà, ça fait maintenant, aujourd'hui j'ai pu sortir en fait. Ça y est, c'était mon jour de sortie, donc voilà, plus de 7 jours que j'étais enfermée. Et sinon, bah écoutez, ça va beaucoup mieux. J'ai même repris le sport aujourd'hui, en douceur, mais je vais avoir des courbatures, donc je sens que quand même j'ai bien travaillé. Mais voilà, ma santé me le permet, je me sens beaucoup mieux. De toute façon, je pense que ça se voit aussi, parce que quand j'ai vu mon dernier carnet de bord, j'ai vu ma tête, je me suis dit, voilà, ça se voyait que j'étais pas très bien. Mais voilà, bon, sinon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard. Tu manges bien? Elle est bonne l'herbe? Ouais, il fait beau, on profite à la terrasse. Hein, Oscar? Elle est bonne l'herbe? Tu débroussailleras tout, hein, s'il te plaît. Que ce soit nickel quand je reviens. Merci. Hello, aujourd'hui on est vendredi, du coup je viens vous parler un petit peu de mes lectures, enfin je viens rattraper un peu mon retard de la semaine où il y a plein de trucs que je vous ai pas dit. Donc du coup niveau lecture, j'ai terminé hier soir Rendez-vous avec le mystère des détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman aux éditions de la Bête Noire, que je lisais en lecture commune avec Sophie. Et du coup dans ce 3e volet on va enquêter sur la disparition de Livy, qui est soi-disant morte depuis 14 ans mais qui apparaît dans le testament de sa mère comme un des principaux légataires. Et du coup on va demander à Delilah et Samson d'enquêter sur ce mystère en fait qui entoure en fait la disparition de cette fille. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Si oui, où sont les documents de son acte de décès, et etc. Donc voilà, il y a cette enquête là qui est quand même très intéressante. Et d'un autre côté, Samson qui trouve des éléments qui sont contre lui. Quelqu'un lui voudrait du mal. Il reçoit un petit peu des courriers type corbeau. Et donc il y a une double enquête là-dessus. On essaye
essaye de leur mettre des bâtons dans les roues dans leur enquête pour pas qu'ils ne trouvent la vérité. Donc voilà, et il y a toujours un mystère sur le passé de Samson que Dalila ne connaît toujours pas. Et il y a bien sûr la relation entre les deux personnages. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est un tome 3, mais sachez qu'il est tout aussi bon que les précédents. Au milieu du livre, j'ai commencé à bien voir la fin, enfin à bien comprendre où était le souci, et effectivement c'était ce que j'avais en tête, donc c'est plutôt cool, même si là j'ai trouvé qu'on était plus sur un policier que sur vraiment d'un détective. Il y a plus une enquête autour d'un mort que vraiment dans les 2 premiers volets c'était plus des disparitions, c'était plus des enquêtes un petit peu plus type détective privé où on va rechercher quelqu'un, où on va chercher à comprendre des choses, où on va chercher des éléments de vérité. Là il y a vraiment, on se dit waouh, là il y a vraiment un cadavre ou quelque chose qui est un petit peu plus... qui tire un petit peu plus vers le policier que vers le détective, donc mais c'était vraiment super sympa. En tout cas je sais que je continue cette saga avec grand plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 3 qui était un petit peu plus long que les précédents parce que celui-ci faisait 450 pages. Il y en a 6 je crois. Le dernier c'est Rendez-vous avec la ruse qui est sorti là cet hiver. Bon, moi je les ai tous, mais du coup voilà, je suis contente d'avoir un petit peu avancé dans ce tome 3 et j'enchaîne, c'est une semaine spéciale tome 3 j'enchaîne avec un autre tome 3 d'une autre saga Cozy Mystery, donc la saga de Anne Granger, les aventures de Lizzie Martin, et du coup celui-ci c'est un assassinat de qualité. Là je l'ai en format 10-18 noir, puisque en fait j'avais reçu le tome 1 et 2 dans un format deluxe ensemble rassemblé. C'était une édition de Noël qui avait fait 10-18, mais du coup il n'y a pas la suite de la même forme, dans le même format. Il y a tous les noirs comme ça de chez 10-18, c'est pas bien grave. Hier j'ai lu juste un chapitre histoire de dire, donc je suis page 23 pour vous dire. Donc là on va, j'ai pas lu le résumé, mais je sais qu'on a toujours 2 personnages, qui est Lizzie Martin qui est une jeune femme. Dans le premier volet c'est une jeune femme qui est un petit peu dame de compagnie pour sa tante ou sa belle cousine ou un truc dans le genre à Londres, et en fait elle va se rendre compte que la personne qui était là avant elle a un passé un petit peu louche. Elle découvre aussi sur un chantier un cadavre et elle va se mêler un petit peu d'affaires qui ne la concernent pas. Et dans tout ça, elle va rencontrer Ross, qui est l'inspecteur de police et qui est un ancien enfant avec qui elle jouait à l'époque quand elle était enfant, quand son père était pasteur, je crois. Bref, Ben Ross, voilà. Et du coup, on va suivre en fait ces 2 personnages dans un Londres des années 1867, voilà, pour vous dire. Il y a une ambiance un petit peu poisseuse, c'est toujours très humide, voilà. Et ça, c'était donc le premier tome. Là aussi, on se retrouve encore de nouveau à Londres, je crois. Mais dans le deuxième volet, on était un peu plus dans la campagne anglaise. J'avais beaucoup aimé le deuxième volet, voire plus le deuxième que le premier. Donc celui-ci, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle en fait, mais je vous dis, elles en dirai plus quand j'aurai un petit peu avancé ma lecture. J'ai pas trop envie de me spoiler parce que bon voilà, c'est vrai que j'aime bien découvrir un petit peu en direct. Donc ce petit tome 3, si vous connaissez pas Anne Granger, je sais que Sarah Mrs Bouquet-Armand vient de découvrir un petit peu ce qu'elle fait. Moi j'avais commencé il y a bien un an le tome 1 et le tome 2, et je sais que donc du coup celui-ci je le lis en lecture commune avec Florence et Stéphanie. Et du coup les filles elles sont comme moi, on avait lu les précédents il y a un certain temps, et du coup Sarah nous a un petit peu donné envie de nous y remettre aussi, j'avoue. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. J'espère la lire durant le week-end. Du coup, peut-être même le terminer dimanche pour commencer autre chose dimanche. Voilà, bon, enfin on verra bien. Sinon, niveau manga, j'ai repris un petit peu la lecture des mangas. Là, j'ai lu le tome 4 de Reine d'Égypte sur mon vélo. Mardi, quand j'ai repris un peu le sport. Donc dans ce tome 4, je l'ai trouvé un petit peu plus dur que les précédents, mais on retrouve le personnage de la reine là qui s'appelle Chepsout, c'est la reine qui veut toujours devenir pharaon alors que c'est une femme, et donc ça c'est son fils. Voilà, je vous en dis pas plus puisque c'est un tome 4 quand même. Et en tout cas voilà, j'ai commandé le tome 5 dans le magasin spécial manga. Je suis désolée, ma voix elle est un peu bizarre aujourd'hui.
au magasin spécial manga, donc du coup j'attends la suite avec impatience. Mais niveau manga, en fait je me suis rendu compte que dans mon précédent carnet de bord, quand je vous ai montré les choses que m'avait acheté ma tante en librairie, du coup il y a 15 jours quand... juste avant que je tombe malade, je vous ai pas montré, en fait elle m'avait acheté des mangas aussi. Du coup dans les mangas il y avait celui-ci, c'est Van Gogh, et en fait c'est la collection Les grands noms de l'histoire en manga. La couverture elle a une petite vague là. Et du coup en fait moi j'avais déjà Marie-Antoinette et Mozart, voilà, et du coup là j'ai pris Van Gogh. Donc du coup c'est des tout petits mangas, ils sont tout petits. Tu vois, par exemple à côté de Reine d'Égypte, ils sont petits. C'est pas très long et en fait c'est sur l'histoire du personnage, donc là en l'occurrence de Van Gogh. Et à la fin on a un petit glossaire, enfin je sais pas comment on appelle ça, en savoir plus sur Van Gogh. Et donc vous avez un peu plus d'explications avec des photos, des images et voilà. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien fait. Je l'ai pas encore lu celui-ci, mais je trouve que c'est intéressant en fait de découvrir des personnages un peu comme ça, de manière un peu originale sur des mangas. Peut-être pour les jeunes, je trouve ça cool. Donc du coup celui-ci, et alors celui-là, elle me l'avait acheté mais il y a un mois, sauf qu'en fait elle s'était trompée et elle l'avait pris dans son sac au lieu de me le laisser. Donc du coup je vous l'avais pas encore montré. C'est les enquêtes de Sherlock Holmes en manga aussi. Alors c'est la même maison d'édition que ceux-là, que les grands noms de l'histoire, mais c'est pas la même collection. Là en fait dans ceux-là ils sont un peu plus beaux, on dirait, ils sont un peu plus de luxe. Il y a un petit marque-page en tissu et j'ai commandé aussi toujours au magasin un manga Janer et Raison et Sentiment qui sont dans cette même collection. Et il y a plein d'autres choses, hein. Il y a Hamlet, il y a Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, plein de classiques comme ça qui sont revus en manga. Niveau dessin, moi je trouve que c'est assez joli. Voilà, donc là on est sur Sherlock Holmes. Et donc du coup ces deux-là je les ai pas lus, hein, pas encore lus. Mais je trouve que l'idée est assez sympa de reprendre des classiques ou des grands noms de l'histoire comme ça. De manière un petit peu originale en manga. Moi j'avais déjà lu un Jane Austen en grand format comme ça qui avait été repris. Et là du coup j'ai commandé, je vous l'ai dit, Janer et Raison et Sentiment, la suite de Reine d'Égypte. Et ma tante m'a commandé aussi, enfin elle l'a récupéré mais il faut que je la voie pour qu'elle puisse me les donner. Elle m'a commandé le tome 1 de Arte et le tome 1 de Les Fleurs de la mer Égée, qui sont deux mangas dans la même veine que ce que j'aime bien lire, un peu comme La Petite Faiseuse de Livres, voilà, un petit peu historique comme Isabella Bird, que j'aime bien. Voilà, c'est pas gore, c'est pas des monstres, au contraire c'est historique, c'est des histoires de femmes, des choses un peu comme ça, un peu artistes. Donc voilà, c'est deux nouvelles sagas que j'ai hâte de découvrir. Sinon, l'autre jour, je vous ai dit que je devais récupérer des colis au Mondial Relais. Et oui, alors j'avais commandé, mais je m'en rappelais même plus, 2 livres d'occasion des Mary Higgins Clark que j'avais trouvé d'occasion parce que ce sont les anciennes éditions de chez France Loisirs en hardback. Donc en fait, elles sont toutes noires, comme ça. Et moi j'en avais déjà 3 comme ça. C'est mes premiers Mary Higgins Clark que j'avais lu quand j'étais ado. Et on ne retrouve plus en fait cette collection que je trouve très agréable déjà à lire. Et souvent j'utilise ces livres pour faire mes fonds de photos parce que je trouve que le livre est très joli en fait comme ça. Donc du coup j'en ai trouvé 2 là, c'est La Nuit et Mon Royaume et Rien ne vaut la douceur du foyer. Donc c'est des vieux hein, Mary Higgins Clark, ça date pas d'hier, ça c'est clair, mais au moins je suis contente d'avoir dans cette édition. Voilà, celui-là il est sorti en 2004. Donc vous voyez il y a 15 ans. Et celui-ci, il est sorti en 2005. Bon ben voilà.
en 2005. Et donc du coup c'est ma petite collection hardback de Marie Claire, même si j'en ai des nouveaux de chez Albin Michel. J'aime bien cette collection, voilà, pour utiliser pour mes photos, et je trouve que ce format il est vraiment bien quoi, c'est super agréable, c'est pas trop grand, c'est pas trop gros, ce hardback c'est hyper sympa. Bref, donc du coup j'avais commandé cela, je m'en souvenais plus, donc du coup j'ai échoué mon no buy de février, puisque ceux-là je crois que je les ai commandés ah non, peut-être je les ai commandés avant. Je m'en rappelle plus. Bref. Donc voilà. Deux petites choses. Et je vais vous montrer ce que ma mère a reçu, puisque je vous avais dit que j'avais été au Mondial Relais récupérer 2 colis, un pour moi et un pour ma mère. Ma mère qui est une grande lectrice et qui est un petit peu nostalgique de son enfance, elle a commandé une collection qu'elle a trouvée d'occasion sur eBay. Du coup en fait elle n'arrivait pas trop à le faire toute seule, donc du coup c'est moi qui lui ai commandé et c'est donc moi qui l'ai reçu pour elle. Et donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, je lui ai mis dans un carton propre parce que j'ai désinfecté tous les livres. C'est la collection des... comment ça s'appelle ? Des livres de la comtesse de Ségur. Donc dans la collection de son enfance. Voilà, donc il y a 17 livres là dans le lot. Donc je les ai tous vérifiés, tous nettoyés. Donc voilà. Donc voilà, ma mère retourne en enfance. C'est vraiment, je pense, de la nostalgie parce qu'elle voulait retrouver cette collection qu'elle lisait quand elle était petite avec ses sœurs. Et donc voilà. Et j'avoue que moi, je n'ai jamais lu La Comtesse de Ségur. J'en ai lu aucun. Donc voilà. Là, il y en a. Elle a acheté le lot. Il y en avait 17 sur eBay, mais ça faisait un certain temps qu'elle les cherchait. Donc voilà, je suis contente pour elle. Mais il y en a un qui avait une couverture un peu plus claire, qui s'était un petit peu décolorée. Voilà, ils sont pas tous dans un super état, mais quand même, ils ont plus de 30 ans, donc c'est un lot plutôt intéressant. Voilà, nous on aime bien chiner les trucs un peu comme ça. Je crois que c'est de mère en fille. Voilà, elle a sa collection de La Comtesse de Ségur et moi j'ai ma collection d'Agatha Christie. Voilà. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time. On est toujours vendredi, du coup là je suis allée à la poste déposer vos commandes et entre temps j'ai reçu un nouvel article, un nouveau tote bag pour ma boutique. Donc voilà, j'ai aussi des mugs qui vont arriver dans le même design. Donc c'est un tote bag littérature. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une petite définition originale avec des petits livres. Voilà, c'est le nouveau tote bag. Comme ça. Alors là par exemple, je vais vous mettre, il est assez grand le dessin, je vous mets avec un truc dedans, ça fera mieux. Voilà.
Donc il n'y a pas énormément d'exemplaires, j'espère que ce modèle vous plaira. Voilà, sachez qu'il est déjà disponible sur ma boutique pendant que vous avez cette vidéo et que la promotion Instagram pour l'ancienne collection est toujours valable. Donc je vous mets dans la barre d'infos le code, c'est Insta20 et du coup vous avez moins 20% sur l'ancienne co et vous avez du coup les nouveaux tote bags qui ne sont du coup eux ne sont pas en promo et les marque-pages des derniers qui restent du challenge 2021 donc pour l'association ne sont pas non plus en promo, ce qui est un petit peu logique. Donc voilà, je suis trop contente, je les ai reçus tout à l'heure. Donc j'espère que ça vous plaira et je reçois les mugs qui vont avec, donc qui sont tout blancs avec le design noir tout autour comme ça avec la définition d'un côté et les petits livres de l'autre côté, voilà, tout en noir et blanc, un peu classique, un peu old school et ce sera des mugs simples comme le mug pile à lire qui est déjà disponible sur ma boutique, mais je vous montrerai quand je le recevrai. Donc ça c'est une chose et ensuite du coup vous avez vu que j'ai reçu un paquet, je sais pas de quoi il s'agit. Ah oui, alors ça vient de la part des éditions Albin Michel et donc ce sont pour leur sortie du mois de mars. J'avais voulu tenter celui-ci, La théorie des aubergines de Leila Bachstein, je sais pas exactement. Donc ils te disent en apprenant à cuisiner ils vont retrouver les saveurs de la vie. Apparemment c'est un peu une allégorie à la cuisine avec différents personnages qui vont prendre des cours de cuisine ou quelque chose dans le genre. Oui c'est ça et du coup chacun va chercher quelque chose dans sa vie et on est tous en relation avec la cuisine donc je trouve que c'est assez mignon. Le livre est pas très court, il fait 250 pages mais c'est écrit super aéré, il est très joli, j'aime bien et puis je trouve ça rigolo la théorie des aubergines. La couve est sympa. Donc voilà, je trouve que j'ai jamais entendu parler de cet auteur, apparemment c'est pas son premier. Elle avait écrit Le ciel sous nos pas et avait eu le prix Méditerranée. Comme une recette de bonheur pour les temps difficiles. Théorie des aubergines. Lorsqu'elle perd son poste de rédactrice dans une agence de pub, Jida se voit proposer de rejoindre une entreprise d'insertion par la cuisine. L'atmosphère est chaleureuse et sympathique, les effluves délicieux. Des effluves délicieux ou délicieuses? Des effluves délicieux et le casting relevé. Il y a Véronique, l'infirmière en burn-out, Jean le grand timide, Gérald, un repris de justice à la petite semaine, Johnny Bryan, un altruiste opposé à l'idée même du travail, d'autres personnages non moins attachants et hauts en cœur, et hauts en couleur, les rejoindront. Sous la houlette optimiste du chef Achour, convaincu des bienfaits de l'esprit collectif et de l'entraide, cette jolie assemblée d'âmes brisées va apprendre à s'apprivoiser en se réconciliant avec les saveurs de la vie. Donc celui-ci a l'air vraiment pas mal, il sort en mars. Je crois qu'il sort le 10 mars, donc je vous en parle un petit peu en avance. Je crois que c'est le 10 mars, ou le 3 mars. Le 3 mars ou le 10 mars? Et comme il n'y a pas de petit papier presse dedans, il faut que je vérifie ça, mais je vous dirai. Mais il me semble que c'est le 3 mars. Donc quand cette vidéo sortira, il sortira juste après. Donc très bientôt. Et celui-ci, alors celui-ci sort encore plus longtemps. C'est L'homme de Césarée de Françoise Chandernagor, donc qui fait partie de l'Académie Goncourt. Toujours chez Albin Michel. Et là en fait, je crois que c'est... L'homme de Césarée, c'est la fille de Cléopâtre, Césarée. Et donc, non, Sélénée, c'est la fille de Cléopâtre. Donc on est dans l'Égypte ancienne. En fait, la fille de Cléopâtre va être manifestement mariée au prince qui gouverne la Mauritanie, qui forme en fait le pays du Maroc, de l'Algérie d'aujourd'hui. Et en fait, Sélénée, qui est la fille de Cléopâtre, eh bien elle va se prendre un petit peu, je pense, d'amour pour cet homme, ce prince barbare. Voilà, c'est une histoire d'amour au temps des pharaons. Donc moi j'aime bien un petit peu cette temporalité de l'Égypte ancienne. Je sais que cet auteur est très bien renseigné et qu'elle a déjà eu de nombreux mérites. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Il y a énormément à la fin de références historiques.
Liste des principaux personnages des premiers et des deuxièmes volumes. Ah mince, il doit y avoir des... ça doit être une saga. Ah oui, c'est un tome 3. Donc d'abord il y a eu les enfants d'Alexandrie, ensuite il y a eu les dames de Rome. Et donc là en fait on est avec Sélénée qui est l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre. Bon ben voilà, je savais pas que c'était une saga, je vais le lire indépendamment. Si jamais ça me plaît, je reprendrai le tome 1 et 2 qui s'appelle... Voilà. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous aimez aussi les périodes historiques type Égypte ancienne, moi j'aime trop ça et à part Christian Jacques c'est difficile de trouver un petit peu cet esprit. Je sais que Alexia, My Book Vision, elle aime bien aussi ce type de livre, elle m'avait conseillé notamment une auteure qui s'appelle Elizabeth Peters je crois, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des livres d'elle. Donc voilà, quand j'ai vu celui-ci dans la sélection de Albin Michel, bah, je me suis dit pourquoi pas. Par contre celui-ci il sort mi-mars je crois ou fin mars, donc ne vous précipitez pas en librairie, il n'y sera pas encore, il n'est pas encore disponible. Voilà, je vous le montre parce que c'est un unboxing, mais voilà, ne vous précipitez pas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Là il est 16h30, je vais encore travailler un petit peu. Peut-être je vais me faire un petit thé et me prendre un petit goûter. Et ensuite j'attaquerai un assassinat de qualité de Anne Granger qui va me poursuivre pendant tout mon week-end. Et normalement le dimanche je lis, je pense que je vais essayer de le lire d'une traite dans la journée, Gatsby de Frederick Scott Fitzgerald avec Cécilia. Si tu passes par là, je vais essayer de le commencer ce week-end. Enfin, je vais normalement le lire dans une traite, je pense, il est pas très long. Ou du moins, je vais essayer de le commencer dimanche soir. Et si c'est possible de finir le Anne Granger entre samedi et dimanche, d'un autre côté, il me reste plus que 300 pages, donc je pense que c'est pas impossible non plus. Voilà, je vous laisse. Petite mignonnerie du jour. Ce petit bébé qui fait la sieste. Mon petit Mimi. Il est trop mignon, il est trop sage. L'autre c'est un casse-cou, mais lui il est trop sage. I can see your cool reflection in the glass. There's no smile on, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft and loving things. If I hold your hand, will you stay with me? Is there anything living to achieve? Give me a word under your breath. I only want to listen, babe. Hello Mécha, aujourd'hui on est samedi, je profite de ma matinée au soleil, il fait hyper beau. J'ai fait mon sport au soleil ce matin et là vous voyez je suis en t-shirt, il fait genre 18 degrés, c'est tellement agréable. Du coup je me suis sorti mon transat de jardin, mon petit canapé. Et je vais profiter un petit peu de ma lecture, là il est 11h30. J'en suis toujours dans Anne Granger, un assassinat de qualité. Je suis page 197, donc j'ai dépassé un petit peu la moitié. Voilà, il me reste quoi, 150 pages à peu près. Dans cette histoire, on va suivre Lizzie Martin et l'inspecteur Ben Ross, donc les deux personnages qu'on retrouve dans le tome 1, qui vont enquêter sur une mort un peu suspecte d'une lady qui est retrouvée étranglée dans le parc, je me rappelle plus comment il s'appelle le parc, bref, qui est Green Park je crois, qui est à côté
qui est à côté de Piccadilly Circus, etc. Donc, et c'est une femme de haute qualité qui a été assassinée. En fait, elle a été assassinée un soir de brouillard, vous savez, le gros fog qui tombe sur Londres. Et donc, l'inspecteur Ben Ross va enquêter là-dessus. Il va être aidé de Lizzie Martin, donc Elizabeth Martin, et de Bessie, la bonne d'Elizabeth. Et voilà. Et en même temps, à côté de ça, il y a Ben Ross qui est tombé sur une prostituée le soir du grand flog, qui lui a dit que un spectre de la Tamise poursuivait les filles de joie pour les étrangler, mais à main nue et non pas avec une corde. Et du coup, en fait, l'inspecteur va essayer de combiner les deux histoires pour trouver une certaine vérité. À côté de ça, il y a aussi un prédicateur, il y a aussi des histoires de la bourgeoisie, il y a des histoires de tableaux. Donc voilà, on est dans une bonne ambiance cosy mystery dans les années 1870, dans le Londres un peu ténébreux, un peu froid, d'hiver, etc. Franchement, j'aime trop. Je trouve que Anne Granger, elle est très très forte pour nous mettre dans l'ambiance et que l'enquête se tient bien. Franchement, je vois pas du tout où est-ce qu'ils veulent nous mener, sachant que j'ai déjà lu 200 pages, qu'il me reste encore 150. Donc voilà, je vais lire ça encore tranquillement ce matin, là encore pendant une petite heure, je pense, et ensuite j'irai me prendre une petite douche et préparer à manger. Cet après-midi, je sors un petit peu en ville parce que ça y est, mon conjoint et moi, on est enfin libérés du Covid. Donc moi, je pouvais sortir, mais pas lui. Donc normalement voilà, on va profiter de cette journée pour aller un petit peu en ville, faire 2-3 achats. J'espère pouvoir trouver des cinnamon rolls au Monoprix parce que j'en ai plus du tout et que du coup ça fait 15 jours que je repousse le fait d'aller à Monoprix parce que forcément voilà, je voulais prendre aucun risque. Et demain normalement il fait pas très beau, enfin il fait un temps un peu mitigé, donc je pense qu'on va rester à la maison demain tranquille que tous les deux encore, avant de revoir un petit peu notre famille, etc. parce qu'on veut pas les mettre en danger. Donc voilà le programme du jour. J'espère terminer ce soir ma lecture, ça serait tellement bien. Là je pense que comme du coup je vais lire encore une petite heure, je vais essayer d'avancer encore une 50aine de pages et peut-être ce soir je terminerai les 100 pages qui me restent, ça serait bien. Je pense que ça peut le faire, franchement je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Et ensuite demain je commence ma lecture de Gatsby avec Cecilia. Donc c'est le classique du mois que j'ai décidé de lire puisque je ne lisais pas le Virginia Woolf qu'avait choisi Sarah pour le challenge de l'empoche classique, puisque je l'ai lu l'année dernière. Donc voilà, je voulais pas me remettre dedans, sachant que j'avais pas franchement apprécié cette lecture. Donc voilà, j'ai préféré lire un autre classique, donc ça sera Gatsby. Voilà, je vous dirai la suite tout à l'heure. Je sais pas, je suis pas été encore chercher mon courrier, peut-être que j'ai des colis reçus. Je sais que j'ai un colis au Mondial Relais, l'une d'entre vous m'a envoyé 2 Agatha Christie, je suis beaucoup trop contente, sauf que j'ai pas du tout le courage d'aller au Mondial Relais aujourd'hui, enfin ce matin avant midi là, sachant que moi le samedi après-midi mon Mondial Relais il est fermé, donc j'irai je pense lundi en fin de journée. Voilà, donc je vous montrerai ça. Hello, aujourd'hui on est dimanche et du coup on est en plein milieu d'après-midi et j'ai terminé ma lecture de Anne Granger, le tome 3, un assassinat de qualité. Donc c'est un cozy murder que je lisais avec Florence et Stéphanie, donc une souris des livres. C'est dans le tome 3 de la saga des enquêtes de Lizzie Martin et de Ben Ross. Donc comme je vous le disais hier dans le résumé, on va suivre plusieurs enquêtes avec un prédicateur, avec un Londres très avec un flog, une ambiance sombre, humide, voilà, et bien sûr la bourgeoisie londonienne. On est en 1867 et c'était vraiment très sympa. Le dénouement, j'ai commencé à le voir venir vers la fin
Et au final, même sur le final, j'ai quand même eu pas mal de surprises, des rebondissements. Donc ça, c'était assez intéressant. Le seul petit hic, c'est que les chapitres sont super longs. Donc en fait, ils font entre 10 et 15 pages. Donc moi qui n'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, ça m'a un petit peu gênée. Néanmoins, j'étais contente de retrouver Lizzie et Ben dans ce tome 3. Donc je pense continuer évidemment cette petite saga. Il se lisait assez rapidement. Je l'ai lu là en 2-3 jours. Donc c'était cool. Les copines n'ont pas encore terminé, mais elles sont du même avis que moi. C'est quand même assez sympa de retrouver ce petit duo. Là j'ai enchaîné 2 Cozy Murder, donc du coup il faut vraiment que je change de registre parce que sinon ça fait un petit peu redondant quand même dans le schéma narratif. Et donc je vais commencer une nouvelle lecture commune. Vous savez que moi j'adore les lectures communes avec Cécilia. Donc je vais lire Gatsby. Voilà, le classique du mois que je n'ai jamais lu et je n'ai jamais vu le film non plus avec DiCaprio. Donc du coup je regarderai le film après avoir lu le livre, sachant que je crois qu'il est disponible sur Netflix en plus. Donc ça c'est cool. Voilà, le petit Gatsby, le livre, il fait à peu près un peu plus de 220 pages, ouais. Donc je pense que ça va se lire rapidement. Là j'ai une édition pocket. Celui-ci je l'ai eu offert quand j'avais acheté 2 livres chez Cultura. Mais je crois autrement que vous pouvez le trouver à 3 € et quelques dans la nouvelle collection des pockets classiques, que je trouve d'ailleurs très bien fait. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture. Je vais la commencer un petit peu maintenant et j'essaierai de la lire aussi ce soir. Je sais pas du tout si je vais le finir aujourd'hui ou pas, mais ça c'est ma nouvelle lecture. Et sinon hier j'ai reçu un petit paquet que je ne vous ai pas montré et donc c'est un petit peu original. Il s'agit de la bande dessinée tome 1 et 2 de Jarry. Alors je sais pas si vous connaissez Jarry, c'est un humoriste français. Voilà, et là en fait il a écrit cette bande dessinée avec ses enfants Vic et Tim. Je crois que l'illustrateur c'est Ostim et je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas c'est paru chez Michel Lafon, donc je remercie Michel Lafon pour l'envoi de cette BD. Et donc pour la petite histoire, Jarry est un humoriste que j'apprécie beaucoup, qui habite dans ma région et que j'ai pu croiser à plusieurs reprises. Voilà, et en fait j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son style. Je suis pas forcément très fan des BD humoristiques comme ça et toujours de ce trait de crayon, mais là pour le coup j'aime bien le personnage et j'aime bien les valeurs qu'il dégage dans ses sketchs et dans ses vidéos. Il est très présent sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, je suis ravie de découvrir sa bande dessinée. Donc le tome 2 vient tout juste de paraître. C'est Pourquoi votre papa est un super héros. Et donc Jarry a la particularité d'avoir des enfants, donc des faux jumeaux qu'il élève avec son conjoint. Donc voilà, c'est un couple homosexuel qui élève 2 petits enfants dans notre région et voilà, c'est un peu ils sont un petit peu connus ici. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je vous montrerai des planches peut-être tout à l'heure. Ça a l'air d'être une bande dessinée avec pas beaucoup de paroles et des petits sketchs comme ça courts sur 1 page ou 2. En tout cas ça a l'air d'être bien drôle. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder sur Insta ce qu'il fait, c'est assez marrant. Voilà, donc ça c'est ma réception, ma lecture en cours et ma lecture terminée aujourd'hui. Donc là pour l'instant il nous reste encore 1 semaine pour le mois de février et j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Donc on n'est pas trop mal. Il faudrait que j'essaye de terminer Gatsby aujourd'hui ou demain maximum. Et qu'ensuite je puisse enchaîner avec une nouvelle lecture que je lis aussi avec Cécilia. Il s'agit du Dolores Redondo, le tome 1 de sa saga avec l'inspectrice Ansama, je sais pas quoi. Donc je vous dirai ça quand je le commencerai. Voilà, bon, je vous laisse pour ce dimanche. Je reviendrai peut-être plus tard, sinon je conclurai le carnet de bord demain quand j'aurai un petit peu avancé ma lecture de Gatsby. Enough for 2. Oh, often you've had it rough, but you
so hide your Bonjour les amis, aujourd'hui on est lundi, fin de journée, il fait un temps tout moche, vraiment pas beau aujourd'hui. Autant on a eu un super week-end où on a pu prendre l'air, se balader, etc. Autant aujourd'hui il fait pas très beau. Sinon je viens du coup conclure ce carnet de bord. Alors là je me suis mis de l'huile de coco dans les cheveux, j'ai d'avoir une sale tête. Voilà, c'est très intéressant. Non, donc pour vous dire que je suis toujours dans Gatsby, j'avoue que hier j'ai regardé un film et du coup j'ai pas du tout avancé. Donc j'ai lu genre 40 pages, j'ai un peu de mal avec l'écriture. Ça s'annonce difficile parce que c'est en fait un style écrit-pensé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais retrouvé ce style dans Virginia Woolf notamment, où en fait l'auteur écrit comme il pense en fait. Du coup parfois il y a des digressions, il y a des allées-venues dans la narration, dans le sujet, dans le présent. Il y a parfois des retours en arrière. Du coup c'est une lecture qui est un petit peu exigeante je pense. Voilà, donc après j'ai lu 40 pages donc je vais pas me faire une idée de suite de ce que représente Gatsby. Mais voilà, pour l'instant j'ai un peu de mal avec l'écriture donc on verra bien. Et on vient de nous annoncer à midi que notre région, donc la Côte d'Azur, est reconfinée, voilà, de manière totale. On adore. Donc voilà, on a un couvre-feu à 18h toute la semaine. Et on est en confinement total tous les week-ends. Donc on nous impose d'être confinés chez soi du vendredi soir 18h jusqu'au lundi matin 6h. Donc adieu les petites balades en librairie le week-end. On adore. Franchement je trouve que c'est un petit peu difficile là. J'avoue que autant j'étais super patiente avec le Covid. Les mesures et tout, je suis ok pour tout. Je pense qu'il faut faire un maximum de choses pour endiguer cette maladie. Mais là, j'ai envie de vous dire, les commerces ils commencent à souffrir vraiment beaucoup. Enfin, là, ça fait 1 an. Nous, dans le sud, c'est difficile. On voit les beaux jours arriver. Il y a vraiment des commerçants qui sont en peine. Déjà, tous les restaurants, etc. sont fermés depuis vraiment des mois et des mois. Là, je commence à avoir un petit peu marre. Je trouve que c'est dur moralement de... en fait on sait pas où on va et à chaque vacances scolaires c'est un peu la même histoire dans le sud. On a l'impression que toute la France vient pour les vacances dans le sud parce que les Français peuvent pas aller ailleurs donc ça se comprend. Sauf que du coup à chaque vacances scolaires les chiffres Covid augmentent et donc à chaque vacances scolaires nous les commerces on en paye un petit peu le prix. Donc voilà, moi ça me concerne pas directement parce que j'ai la chance d'avoir des business sur internet et donc de pouvoir continuer à travailler. Mais pour tous nos petits libraires, pour tous les commerçants d'ici, c'est vrai que là, c'est pas facile. On a tous les congrès, Festival de Cannes et autres qui sont du coup annulés ou reportés, mais vraiment dans très longtemps. Donc ça devient compliqué. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Je suis désolée d'ailleurs si je pars un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer. Donc ouais, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, peu importe, j'espère que ce carnet de bord vous aura plu, vous aurez trouvé des idées, des inspirations. N'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser un petit commentaire. J'ai pris beaucoup de retard à vous répondre aux commentaires pendant que j'étais malade, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Normalement, je suis en train de rattraper tout mon retard. Et voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer un bon week-end lecture. Voilà, moi ce sera un week-end confiné quand vous aurez cette vidéo. Sinon je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.